Oui, monsieur le sénateur maire président. À première vue, le projet de budget que vous nous soumettez est paré de toutes les vertus. Une faible évolution de la masse salariale, un autofinancement prévisionnel en hausse et un recours à l'emprunt d'un montant inférieur au montant du capital remboursé. Mais tout cela, c'est à première vue seulement. Il faut y regarder de plus près, car là, comme ailleurs, vous êtes passé maître dans l'art du trompe-l'œil et de l'enfumage. Après avoir inscrit une baisse des dépenses réelles de fonctionnement au budget primitif 2015, en réalité, c'est une hausse de 4,5% que les premiers éléments d'appréhension de l'exécution de ce budget font apparaître. Tout cela malgré les engagements d'économie affirmés tant au moment du débat d'orientation budgétaire qu'au moment de la présentation du budget 2015. Où est le plan d'économie volontariste sans précédent auquel la municipalité s'était engagée, qui constituait évidemment le corollaire de la hausse de la fiscalité? Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que les recettes réelles n'ont augmenté parallèlement que de 3%. La situation devrait donc encore empirer. Alors surgit à nouveau l'explication passe-partout que vous nous servez inlassablement depuis 3 exercices budgétaires pour essayer de justifier toutes les dérives de votre gestion financière, le coût de la réforme des rythmes scolaires, estimé cette fois non plus à 25 millions d'euros, mais tout de même à 21 millions d'euros. Or, la mission d'évaluation et d'information des différents temps périscolaires a permis de balayer les différents coûts de toutes les activités dans les écoles. Garderie du matin, garderie du soir, temps récréatif de restauration, étapes pour lesquelles les services, vos services, ont transmis des informations précises. C'est ainsi que l'on a pu constater que la ville de Marseille organise depuis plusieurs années un très grand nombre d'activités de toute nature en direction des écoliers et plus généralement des jeunes, et que néanmoins, le coût de ces actions a été comptabilisé comme partie intégrante du surcoût engendré par la mise en place de la réforme. Ces précisions posées, le surcoût résiduel engendré par la mise en place par la ville de Marseille s'élève à 10 786 698 € pour l'année scolaire 2014-2015 et à 16 millions, Monsieur Blum, 16 606 686 € pour l'année 2015-2016 et non pas 21 millions. Certes, il s'agit de sommes importantes, mais cependant sans commune mesure avec les chiffres fantaisistes que vous avez brandis pour justifier l'augmentation des impôts, le refus d'appliquer la réforme et aujourd'hui la dérive des dépenses de fonctionnement. Afin de relativiser, il n'est pas sans intérêt de rappeler que la ville de Marseille verse chaque année quelques 67 millions d'euros de subventions à des centaines d'organismes et associations diverses. La religion laïque du vivre ensemble, cela n'a pas de prix, mais cela a un coût exorbitant que nul ne doit contester sous peine d'être excommunié. La politique d'immigration est un gouffre, un puits sans fond, mais il s'agit là de respecter et sans sourciller la tradition séculaire d'accueil de la France héritée de 1793, comme le répétait le ministre de l'Extérieur, Bernard Cazeneuve, à la tribune du Sénat. Dans cette perspective, on comprend que l'éducation n'est pas une priorité pour l'équipe municipale. Il n'est que de constater l'état de décrépitude des bâtiments scolaires pour lesquels vous avez péniblement inscrit 18 millions d'euros au budget d'investissement 2016, soit 42 000 € par an et par école. Quand allez-vous faire cesser ce scandale, monsieur le maire? Sur ce sujet qui nous tient tout particulièrement à cœur, comme tous les Marseillais, puisqu'il en va du présent, mais aussi de l'avenir de nos enfants et donc de l'avenir de notre ville, je laisserai à Madame Dangiot le soin d'exprimer notre position. À défaut de maîtriser les dépenses de fonctionnement sur lesquelles pèse aussi le remboursement de la dette abyssale que vous avez contractée, rappelons-nous que vous avez décidé d'augmenter les recettes, c'est-à-dire les impôts. C'est ainsi qu'en 2015, vous avez non seulement augmenté le taux d'imposition de 4,9%, mais vous avez également supprimé tous les abattements. Vous avez une nouvelle fois activé le levier fiscal, la matraque fiscaliste, devrais-je dire, avec laquelle, pour le malheur des Marseillais, vous avez pris l'habitude de jouer depuis 2011. Marseille figure bien sûr au palmarès des 6 villes de France où les impôts locaux ont augmenté le plus en 2015, alors que déjà en 2012,
le taux de la taxe d'habitation y était supérieur de près de 30% à celui pratiqué dans les communes similaires. Marseille surendetté, Marseille embouteillé, Marseille communautarisé, Marseille pollué, Marseille surimposé, mais Marseille toujours pas libéré. Une nouvelle tirade à l'accent gaullien, mais jamais gaulliste, dont les Marseillais se seraient bien passés. En effet, sous les effets conjugués de la hausse des taux et de la suppression des abattements à la base, c'est 40 millions d'euros d'impôts supplémentaires qui, depuis 2015, sont chaque année directement tirés de la poche des Marseillais. Or, le désengagement de l'État et la baisse des dotations que nul ne conteste et qui vous ont servi de prétexte pour justifier la hausse de la fiscalité n'a été en 2015 que, si j'ose dire, de 34,5 millions d'euros en montant cumulé, soit 8 100 000 pour la DGF et 3 millions pour la DSU cible en 2014, et 20 400 000 pour la DGF et 3 millions pour la DSU cible en 2015, un montant bien inférieur de la hausse de la fiscalité, au produit de la hausse de la fiscalité. Par ailleurs, le montant global des dotations et participations du chapitre 74, dans lequel figurent les dotations de l'État, n'a baissé que de 16 millions d'euros entre 2014 et 2015 et de 8 millions d'euros entre 2015 et 2016. En effet, d'autres dotations et participations ont notablement augmenté, compensant pour une très large part la baisse des dotations de l'État. Il s'agit notamment des participations du département et de la métropole. Ce qui prouve, s'il en était besoin, que contrairement à ce que vous claironnez haut et fort, la baisse des dotations de l'État ne justifie pas la hausse des taux d'imposition que vous avez infligée aux Marseillais. Quant à la diminution de l'endettement, qui, selon M. Blum, permettrait de reconstituer l'autofinancement, elle n'a été possible que grâce au tour de passe-passe du transfert des opérations d'aménagement pour lesquelles la métropole remboursera 54 millions d'euros au budget 2016, savamment orchestré avant le 31 décembre, date butoir oblige, faute de quoi la ville aurait continué à les supporter. Ce transfert est un avant-goût de ce que vont subir les communes qui sont prises dans la toile métropolitaine, le grand racket de tous pour de grands colmatages marseillais, tant sur le plan financier d'ailleurs que sur les libertés communales. Au regard de l'état de délabrement, de vétusté et de dangerosité dans lequel vous avez laissé sombrer nos écoles, mais aussi nos équipements sportifs de proximité, c'est un véritable scandale. Car le cœur du scandale est là, monsieur le maire. Le retour sur l'impôt, les services rendus, en l'occurrence non rendus. Si les Marseillais bénéficiaient de transports en commun dignes de la deuxième ville de France, si les rues étaient propres, sûres, si les gymnases et les piscines étaient en nombre suffisant et en bon état, si les stades étaient assez nombreux et aux normes, s'il y avait une équité devant l'impôt alors que l'on paie une taxe d'habitation plus élevée dans les quartiers nord dépourvus de tout que sur la corniche qui constitue encore un paradis sur terre, si les écoles tenaient debout, les Marseillais accepteraient l'impôt. Mais le bilan en matière d'équipement est calamiteux. Je n'aurai pas la cruauté de le rappeler ici, j'évoquerai, comme l'a déjà fait notre collègue M. Zeribi, je le rejoins ou il me rejoint, celles et ceux en tout cas qui ont le courage de voir peuvent avoir la même vision des choses. Je n'évoquerai que le dernier exemple en date et qui témoigne de l'amateurisme et de l'aveuglement d'une équipe qui est pourtant aux affaires depuis 21 ans. Alors que le club de football de Marseille Consola s'apprête à accéder à la Ligue 2, la deuxième ville de France, celle qui se voudrait capitale européenne du sport, n'est même pas en mesure de lui proposer un stade aux normes requises. Pire, avant la rénovation du stade de l'Or et alors qu'il vous a été conseillé de le mettre aux normes pour y accueillir le cas échéant des matchs de Consola qui pouvaient déjà accéder à l'élite, en prévoyant simplement 5 mètres de plus en largeur, c'était quand même pas le tunnel sous l'Atlantique, votre adjoint au sport a refusé. Il s'est, comme à son habitude, entêté en confirmant que le stade de l'Or accueillerait uniquement les matchs de rugby. Marseille, qui, comme chacun le sait, est la ville du ballon ovale, même si le rugby y a bien sûr toute sa place. Marseille Consola devra donc jouer à Martigues ou à Istres, et les supporters, comme le club, se déplaceront pour jouer à domicile. Chapeau l'artiste. Alors certes, l'on pourrait se réjouir d'accueillir cette année l'Euro 2016 dans un stade Vélodrome rénové, transformé, si par votre incurie à gérer ce dossier, le coût de cette opération ne s'avérait pas insupportable pour les finances de la ville.
Vous avez choisi de recourir au partenariat public-privé. Pourquoi pas, après tout, à condition que le contrat soit équilibré, que les risques soient maîtrisés, ainsi que la Chambre régionale des comptes l'a souligné dans l'examen très approfondi auquel elle s'est livrée sur le montage de ce dossier. La rémunération des actionnaires par le biais des intérêts servis à la dette subordonnée a alourdi la facture de 93 millions d'euros sur la durée du contrat. Le montant des recettes garanties évolue 2 fois moins vite que celui des charges d'exploitation et surtout le loyer versé par l'OM est très inférieur à l'évaluation qu'en a fait la Chambre. La ville de Marseille n'a pas anticipé le contenu de la convention de mise à disposition dès la signature du contrat de partenariat public-privé, ce qui l'a placé dans des conditions de négociation défavorables. C'est ce qui s'est produit. Négociée en 2014, la redevance à la charge du club résident a été fixée à 4 millions d'euros par an, alors que la Chambre régionale des comptes l'avait évaluée au prix du marché, c'est-à-dire 8 millions d'euros. Car le seul match que l'OM a brillamment remporté à domicile cette année, c'est celui face à votre équipe municipale, monsieur le maire, en vous ayant écrasé 4 millions d'euros à 0. Vous vous êtes fait balader. Votre capitaine, monsieur Blum, convaincu qu'il remplirait les caisses en pariant seulement sur les résultats à venir d'une équipe dont on connaît aujourd'hui le talent et l'implication sur le terrain. Eu égard à la situation actuelle du club, il est à craindre que les négociations qui auront lieu à l'occasion du match retour, le renouvellement en 2017, ne soient pas placées sous de meilleurs auspices. Madame Dreyfus et monsieur Labrune vous ont déjà fait un petit pont à 4 millions d'euros. C'est le coût du sombrero à 5 ou 6 millions qu'ils vont vous infliger l'année prochaine. Rappelons, à titre de comparaison, que le club de football de Lille verse une redevance de 4 700 000, celui des Girondins de Bordeaux 3 850 000, après avoir versé un apport initial de 20 millions d'euros. Ces redevances fixes sont assorties d'une part assise sur le chiffre d'affaires des clubs. Quant à l'Olympique lyonnais, il est propriétaire du stade qu'il a fait construire à ses frais. La redevance assise sur le produit de la billetterie est de 20% au-delà d'un produit de 20 millions d'euros. Elle est bien entendu sujette à variation en fonction de l'attractivité du club résident et l'attractivité de l'OM en ce moment. Alors, en 2016, le coût du stade Vélodrome pèsera sur le budget de la ville à hauteur de 15 300 000 euros, montant de la subvention d'équilibre versée au budget annexe et qui s'impute sur la section de fonctionnement alimentée par les impôts. En termes footballistiques, c'est ce qui s'appelle se faire zlataner. Cela ne vous dira sûrement pas grand-chose, monsieur le maire, mais les footeux savent de quoi je parle et soyez convaincus que cela ne leur plaît pas, mais alors pas du tout. Je le répète, je ne suis pas opposé au développement de l'attractivité de Marseille, à condition que ce ne soit pas au détriment des finances de la collectivité et de la satisfaction des besoins quotidiens, élémentaires et essentiels et donc légitimes des Marseillais. Ces Marseillais qui ne passent pas 1,7 nuitées par an à Marseille, mais qui y vivent ou y survivent 365 jours sur 365. Le projet de budget que vous nous soumettez ne nous rassure en rien sur le traitement de cette urgence que constitue le quotidien du peuple historique de Marseille, sur l'avenir de notre ville. Par conséquent, notre groupe votera contre son adoption.